Bonjour. En ce samedi matin, Charles, fermier, a revêtu son costume de livreur. Une fois par mois, il parcourt les routes d'Alsace-Bossu, le coffre chargé de charcuterie et de volailles, en direct de sa ferme bio à Schopperten. Il est 8h30, on est à la 4e livraison de la journée. Les livraisons, j'en fais à peu près une 25-30 jusqu'à 14h. On va jusque Saverne, ça représente à vol d'oiseau, on a une trentaine de kilomètres de la ferme à peu près. Alors tout était là, oui c'est bon, tout était Faire manger local, c'est le mot d'ordre ici. Françoise a fait ses emplettes sur le site internet de la ferme quelques jours auparavant. Ce qu'elle ne peut produire dans son jardin, elle l'achète là. Nous, on privilégie les produits bio déjà parce qu'on veut pas de produits chimiques. Moi, je veux laisser une terre propre pour les générations futures. Et puis local parce qu'il y a aussi tout le transport, la pollution. Moi, j'essaye de faire attention à l'écologie. Donc, si les produits font des kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous, c'est pas très écologique, hein, même si c'est des produits bio. Un peu plus loin, autour de Sandra, d'être livrée. Bonjour. Pour limiter les frais et les kilomètres, elle regroupe les commandes avec 2 amis et essaye de tenir tout le mois. Ici, Pâques se fêtera avec du porc et de la volaille. Pas d'agneau à la ferme, mais les veaux étaient encore trop jeunes pour être vendus. Les aléas des petites productions locales que les clients acceptent avec le sourire. On est content parce qu'on voit que c'est pas de la production de masse. Ah oui, non, bah, c'est masse clair. Et que c'est voilà, battu dans le respect de l'animal. De temps en temps, il y a des creux. Ouais, bah oui, bah en même temps, c'est ce qu'on recherche, quoi. D'accord. Hein, on va pas se faire marcher. Cette boutique en ligne 100% locale et 100% bio a été créée par ce couple de jeunes agriculteurs en complément de leur magasin à la ferme. Eux sont spécialisés dans la viande de porc, volaille et veau, mais proposent également fruits, légumes, fromages, jus ou encore confitures en provenance d'autres fermes des environs. Ils espèrent ainsi pouvoir servir d'alternative au supermarché. On a créé le site internet parce que déjà nous, on mange local, de plus en plus, 90%, on essaye d'aller à 100% local. On s'est dit, voilà, on fait l'effort d'aller chez plein de paysans différents et mine de rien, c'est pas évident. Donc finalement, on s'est dit qu'on allait proposer ça à nos clients. Économiquement, c'est bien parce que ça fait travailler les paysans du coin. Écologiquement, c'est bien parce qu'il n'y en a qu'un seul qui va chercher chez tout le monde. Et idéologiquement, pour nous, c'est mieux de manger les choses qui sont produites sur la terre où on vit. Voilà. Après, donc, on a créé la boutique en ligne pour faciliter notre travail, pour que pour que les gens aient un meilleur accès à ça. L'idée, c'est de pouvoir réussir à trouver en local tous les produits qu'une famille pourra avoir besoin pour se nourrir. Qu'il n'y ait plus besoin d'aller chercher ailleurs des produits qui feraient des centaines, voire des milliers de kilomètres. Vraiment, c'est le terme locavore, quoi. 200 km à la ronde, trouver ce qu'on peut pour manger. Des valeurs partagées par la vingtaine de producteurs associés et un système de commercialisation qui représente pour eux un réel progrès. La problématique en agriculture, c'est vraiment de dégager du temps pour arriver à vendre sa propre production. Étant donné que le troupeau et les animaux demandent déjà beaucoup d'attention, de soins, tout comme la transformation d'ailleurs. C'est vrai qu'avec Internet, c'est quand même un outil que les consommateurs utilisent maintenant très largement. Et ça permet un gain de temps au niveau de la commercialisation. Et le fait aussi qu'entre producteurs, en fait, on mutualise nos forces dans ce sens-là, où finalement chacun propose les produits des autres, plutôt que chacun essaye de produire une très grande diversité sur sa ferme et puis que des fois on se disperse un peu. Ben non, chacun reste dans sa spécialité, dans ce qu'il sait faire, mais par contre on mutualise vraiment nos forces au niveau de la commercialisation. Et il y a aussi un vrai atout, je pense, pour le consommateur dans ce système-là, qui peut du coup, en un seul et même point, trouver toute une gamme de produits. Et pour faire découvrir leur quotidien, les 2 fermes organisent des portes ouvertes ce dimanche 27 avril. Repas, jeux, musique, visites et même marché à la ferme du Vieux-Poirier, qui espère pouvoir passer bientôt à des livraisons hebdomadaires et développer les points de retrait.